Bonjour à tous! Bienvenue dans Raconte-nous une histoire, le podcast familial qui raconte des histoires pour rêver, réfléchir et grandir ensemble. Une histoire, s'il te plaît. Bien sûr, allez, venez les enfants, et les grands aussi. On s'installe tranquillement, on ouvre grand ses oreilles, son imagination, et peut-être aussi son regard sur le monde. Et c'est parti pour l'histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que je n'ai pas inventée de toutes pièces. En effet, il y a quelques semaines, j'ai accompagné mon fils en sortie scolaire au Musée national de la Marine à Paris. Et là, dans une grande salle silencieuse, face à un tableau immense de Joseph Vernet, le port vieux de Toulon, qui a été peint en 1756. J'ai regardé mon fils regarder ce tableau, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Cette façon qu'ont les enfants d'entrer dans les choses, vraiment, quand personne ne les dérange. C'est de là qu'est née cette histoire. Elle est pour lui, et elle est pour vous. Alors c'est parti pour le garçon qui disparut dans un tableau. Ce matin-là, Caïs avait mis son sac à dos, celui avec tous les porte-clés accrochés à la fermeture éclair qui faisait un bruit de grelot à chaque pas. Il avait son pique-nique dedans et il attendait sur le quai de la gare avec toute sa classe de CM1, CM2. Sa maîtresse, Madame Albatros, comptait les têtes pour la 3e fois. 1, 2, 3... Caïs, arrête de te pencher sur les rails. Je regarde si le train arrive. On le verra bien assez tôt. Recule s'il te plaît. Le train arriva. 20 enfants s'y engouffrèrent comme une seule créature bruyante à 20 pattes. Caïs se colla contre la vitre et regarda défiler les pavillons, les antennes, les jardins avec des trampolines. Il aimait les trajets en train. On avait l'impression que le monde se déroulait comme un film, et lui, il était dans la salle. À Paris, ils prirent le métro. Tout le monde resta groupé. Madame Albatros d'un côté et Madame O'Brien de l'autre, comme 2 chiennes, 2 bergers avec leurs troupeaux. Puis ils remontèrent à l'air libre, et là, au bout d'une grande avenue, Caïs vit la tour Eiffel. Il la connaissait, bien sûr, tout le monde la connaît, mais la voir en vrai comme ça, dressée dans le ciel, c'était autre chose. Elle est plus grande que sur les photos. Dit Caïs à Théo, qui mangeait une barre de céréales depuis l'arrivée du train. Bah ouais, c'est logique. Le musée national de la Marine était juste à côté, dans un grand bâtiment qui ressemblait à un palais. À l'intérieur, ça sentait le vieux bois et le temps. Il y avait des maquettes de bateaux sous des cloches en verre, des canons, des figures de proue avec des visages sérieux, et partout sur les murs, des tableaux immenses, aussi hauts que 2 adultes l'un sur l'autre. La guide du musée s'appelait Agnès. Elle portait un badge avec son prénom et parlait avec beaucoup d'enthousiasme, comme si elle voyait tout ça pour la première fois alors qu'elle travaillait ici depuis 10 ans. Suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Ils s'arrêtèrent dans une grande salle. Face à eux, un tableau gigantesque occupait presque tout le mur. Il représentait un port. Un vrai port du XVIIIe siècle, avec des voiliers aux mâts immenses, des quais en pierre blonde et des marins qui portaient des cordages. On y voyait aussi des marchands, des femmes en robes longues et un chien qui reniflait une caisse. Ce tableau s'appelle le port vieux de Toulon. Il a été peint en 1756 par un artiste du nom de Joseph Vernet, sur commande du roi Louis XV lui-même. Le roi voulait qu'on lui peigne tous les grands ports de France. La classe s'assit sur des bancs face au tableau. Madame Albatros fit signe à tout le monde de se taire. Caïs s'assit. Il regarda le tableau. Et le tableau le regarda. Du moins, c'est ce qui lui semblait. Parce qu'au fond, tout à droite, dans un recoin du port que personne ne voyait vraiment, il y avait un homme assis sur un tabouret, un carnet sur les genoux, qui levait les yeux de sa feuille et semblait fixer Caïs droit dans les yeux. « C'est bizarre, pensa Caïs.
Il cligna des yeux. L'homme était toujours là. Caïs se pencha un peu. L'homme dans le tableau se pencha aussi, très légèrement, comme pour voir quelque chose de plus près. Agnès fit signe à la classe de la suivre dans la salle d'à côté. Tout le monde se leva dans un grand brouhaha de chaises et de bavardages. Caïs, lui, ne bougea pas. Il restait planté devant le tableau. Le porc semblait grandir à mesure qu'il s'en approchait. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Il entendait la voix d'Agnès qui continuait à parler derrière lui, Le roi voulait qu'on lui peigne tous les grands ports de France. mais la voix devenait de plus en plus lointaine, comme une radio qu'on éteint doucement. Caïs, on reste avec le groupe. Lui dit Madame O'Brien en continuant d'avancer avec le reste de la classe. Et c'est à ce moment-là, sans que personne ne le voie, qu'il fit le premier pas. L'odeur du vieux porc laissa place à une autre odeur, l'odeur du sel et du goudron et du poisson. Et le sol sous ses pieds n'était plus du parquet ciré, c'était du granit, des pavés ronds et irréguliers, chaud sous ses semelles. Il était sur le quai. Autour de lui, le port de Toulon vivait et respirait. Des marins torse nus hissaient les voiles en criant des ordres que Caïs ne comprenait pas. Des enfants couraient entre les jambes des adultes. Un chat roux dormait sur un rouleau de corde. L'air était tiède, beaucoup plus tiède qu'à Paris. Et le ciel ici était bleu et vaste, avec quelques nuages blancs qui ressemblaient à de la crème fouettée. Caïs regarda ses mains. Elles étaient bien là. Il regarda ses baskets. Elles étaient là aussi. Il regarda son sac à dos. Les porte-clés étaient toujours là. Il poussa un petit soupir de soulagement. Alors, tu viens admirer mon travail ? L'homme au tabouret était juste à côté de lui. Il avait une 40aine d'années, un chapeau à larges bords, une veste tachée de peinture de toutes les couleurs et des yeux vifs, très amusés. Vous êtes qui? Joseph Vernet, peintre du roi à votre service. Et toi, qui es-tu, jeune homme ? Je ne t'ai pas vu descendre d'un bateau. Moi, je m'appelle Caïs et je viens d'un musée. D'un musée. Comme c'est original. D'habitude, les gens entrent dans les cabarets, pas dans les musées. Dans le futur, il y a des musées pour mettre des tableaux. Et votre tableau est dans ce musée. Enfin, il y sera dans 267 ans environ. Joseph Vernet posa son pinceau et considéra Caïs avec beaucoup de sérieux. 267 ans. Voilà qui est flatteur. Et on peut savoir ce que les gens pensent de mon travail dans le futur ? Il le trouve très beau. La guide nous a expliqué que le roi avait commandé toutes les vues des ports de France. Louis XV, oui, un bon client. Il paie bien et il me laisse travailler tranquille, ce qui est essentiel. Vernet se leva et fit signe à Caïs de le suivre le long du quai. Ils marchèrent entre les marins et les marchands. Personne ne semblait trouver Caïs bizarre. Peut-être que dans ce siècle-là, les baskets passaient pour des chaussures exotiques, venues de très loin. Tu vois ces hommes là-bas ? Oui, Il désignait un groupe en uniforme près d'un grand navire. Ce sont des officiers de la marine royale. Je les ai peints dans mon tableau. Leur vrai visage, leur vrai nom. Dans 267 ans, des historiens pourront les reconnaître. ah bon? Le guide ne nous a pas dit ça. Peut-être qu'elle ne le sait pas. Ou peut-être qu'elle gardait ça pour la fin. Ils s'arrêtèrent dans un coin du quai, à l'écart de l'agitation.
Joseph Vernet sortit son carnet et le montra à Caïs. C'était plein de petits croquis au crayon, des visages, des mains, des nœuds de cordes, des nuages, et même en bas d'une page, quelques bonhommes qui jouaient aux boules. Vous avez mis des joueurs de boules dans un tableau de la Marine royale. Pourquoi pas? La vie, c'est aussi les joueurs de boules. Caïs lui décrocha un sourire. La peinture, ça commence toujours par regarder. Vraiment regarder. Pas juste voir. La plupart des gens voient un port. Moi, je regarde chaque visage, chaque reflet sur l'eau, chaque nuage. Je regarde jusqu'à ce que ça rentre ici. Il posa la main sur sa poitrine. Et après, ça sort par là. Il montra alors son pinceau. Caïs hocha la tête. Il comprenait, même s'il n'aurait pas su exactement l'expliquer. Est-ce que vous vous êtes caché dans le tableau? Haha, tu es observateur, toi. Oui, j'aime me glisser dans mes tableaux parfois. Avec ma famille, comme une signature secrète. Un peintre a bien le droit de se promener dans son propre monde, non? Je crois que ton monde t'appelle. Le premier son qui revint fut le parquet. Caïs l'entendit craquer sous ses pieds avant même de comprendre qu'il était de retour. Puis l'odeur. Plus de sel, plus de goudron, juste cette odeur de vieux bois et de poussière propre qui était l'odeur du musée. Puis les voix, tout en même temps, comme quand on remonte la tête hors de l'eau à la piscine. Caïs! Caïs! Il cligna des yeux. Il était debout, devant le tableau, à 30 cm du cadre doré. Ses porte-clés tintaient doucement, comme s'il venait de s'arrêter de marcher. Dans son dos, toute la classe et les 2 maîtresses le regardaient avec des grands yeux ronds. Madame Albatros s'approcha à grands pas. Elle avait ce visage que les maîtresses font quand elles ont eu très peur, mais qu'elles ne peuvent pas le montrer. D'où tu sors? J'étais là. Il pointa alors le tableau. Tu étais là. Oui, dans le tableau, j'ai parlé avec Vernet. Silence complet dans la salle du musée. Toute la classe avait les yeux rivés sur Caïs. Agnès, la guide, s'approcha lentement. Elle l'examina d'un air difficile à déchiffrer, entre curiosité et quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Vernet? Il m'a dit qu'il avait caché de vrais officiers de la marine dans le tableau. Leur vrai visage. Pour que les historiens puissent les reconnaître plus tard. Agnès ouvrit grand ses yeux et sa bouche. C'est exact. C'est quelque chose que très peu de gens savent. Ce n'est pas dans la fiche de visite habituelle. Et il m'a dit qu'il se glissait lui-même dans ses tableaux. Parfois avec sa famille. C'est comme sa signature secrète. La guide rouvrit les yeux et la bouche. Elle n'en revenait pas. C'est aussi exact. Et il y a des joueurs de boules dans un autre tableau. Dans la vue du Mont Faron, oui, en bas à droite. Elle le regardait maintenant avec une expression que Caïs ne savait pas nommer. Comme si elle se demandait si elle devait le croire, mais comme si une partie d'elle avait déjà décidé que oui. Avant de quitter la salle, Caïs se retourna une dernière fois vers le tableau. Le quai, les marins, le charroux sur la corde, les officiers en uniforme, et dans le coin tout à droite, le tabouret. Il était vide. Mais sur le bord du cadre doré, là où la peinture rejoignait le bois, Caïs crut voir quelque chose. Une minuscule tache de couleur fraîche, comme si quelqu'un venait d'y poser, très légèrement, la pointe d'un pinceau. Il sourit et il suivit sa classe. Dans le train du retour, Caïs regardait défiler la banlieue par la fenêtre. Il ne cherchait plus les trampolines ni les antennes,
Il cherchait les détails. La fenêtre avec le pot de fleurs rouges, le chat blanc sur un toit, le vélo oublié sous un auvent. Il regardait vraiment. Comme lui avait dit Vernet, pas juste pour voir. Théo, à côté de lui, mangeait une deuxième barre de céréales. T'as vraiment été dans le tableau? Je crois bien, mais j'ai surtout appris quelque chose. Quoi? Que les plus grandes aventures, ça commence par regarder vraiment ce que l'on voit. C'est profond ce que tu dis. Merci Théo. Caïs continua de regarder le monde défiler, comme si c'était un tableau immense que quelqu'un avait peint pour lui. Ce soir-là, à la maison, ses parents lui demandèrent comment s'était passée la journée. Et Caïs leur raconta tout. Pas juste « c'était bien comme d'habitude ». Il raconta le tableau immense, le quai en pierre chaude, l'odeur du sel, Vernet avec ses taches de peinture, les joueurs de boules, la fenêtre lumineuse. Il raconta tout. Et ses parents l'écoutèrent, vraiment, sans regarder leur téléphone, sans penser à autre chose. Ils le regardèrent comme si pour la première fois depuis longtemps, ils voyaient quelque chose qu'ils n'avaient pas encore vu. Leur enfant. Quand il eut fini, il y eut un silence. Et toi, Caïs, quand tu nous regardes, tu vois quoi? Caïs réfléchit très sérieusement. Je vois des gens qui ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Et ce soir-là, ce fut Caïs qui raconta une histoire, pas ses parents. Et voilà les enfants, l'histoire est terminée. Je n'ai pas grand-chose à ajouter ce soir, Vernet nous a tout dit. À très vite! Merci d'avoir écouté Raconte-nous une histoire. Si tu as aimé, tu peux nous aider en mettant 5 étoiles et en partageant le podcast autour de toi. Ça nous aiderait beaucoup. À bientôt pour une nouvelle aventure. Faites vos rêves!